à tous. Je suis heureux de commencer ce partage avec vous. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler du rapport au réel et des filtres de perception parce que évidemment ça va avoir un impact sur la façon dont vous allez regarder, écouter ces différentes vidéos. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, le mieux je pense que c'est de commencer par quelques exemples. Alors, premier exemple, j'imagine que vous avez déjà pu observer ou vivre vous-même ce genre de situation. Par exemple, vous êtes dans une soirée, Heu, vous êtes, invité, un ami commun a invité beaucoup de personnes, y compris des gens que vous ne connaissez pas et dans le lot, ben, vous observez qu'il y a des gens qui commencent, à sympathiser, qui commencent, à rigoler, bref, qui passent, un bon moment et vu qu'elles sont là parce qu'elles ont un ami en commun, visiblement tous les facteurs sont réunis pour que ces 2 personnes deviennent amies à leur tour. Et puis tout d'un coup, ça dérape, il y en a une qui commence à parler politique. Et là, tout d'un coup, vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre sur la défensive et les deux personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas du même bord. Une qui est de gauche, une qui est de droite, et là, il y a quelque chose qui se ferme. Heu, vous voyez que là où quelques instants auparavant, il y avait de la légèreté, de la joie, tout d'un coup les, personnes sont crispées, sont sur, la retenue. Il y a quelque chose qui ne passe plus. Vous pouvez sentir dans leur corps qu'il y a une charge émotionnelle, peut-être que leur corps est fermé, il y a des gestes qui montrent cette fermeture et voilà, vous pouvez percevoir donc, les émotions et sans doute que si on était dans leur tête à ce moment-là, on percevrait aussi des jugements, tout faits, du genre: «Oh mais, il est con celui-là, pourquoi elle a des jugements pareils? Pourquoi elle pense telle chose?» et cetera et cetera. Et donc vous voyez qu'en un instant, ces personnes ont perdu le rapport au réel. Ou plutôt leur rapport au réel a été complètement biaisé par des filtres. Dans la réalité, ces 2 personnes passaient un bon moment. Elles riaient, elles plaisantaient, elles avaient une discussion sympathique et d'un coup, elles ont été amenées sur un sujet où elles n'avaient pas les mêmes croyances. Elles avaient des filtres, perceptifs différents et elles en oublient qu'elles sont dans une interaction, amicale avec l'autre. Elles en oublient que l'autre personne, était sympathique. Tout d'un coup, la personne en face n'est plus perçue, n'est plus vue qu'à travers un ensemble de jugements, de croyances qui sont déjà installées dans la psyché. Deuxième exemple, imaginons une personne qui a sympathisé avec une autre personne qui a les cheveux roux. Et elles développent leur amitié et un jour, la personne rousse trahit l'autre. Comme il n'y a pas beaucoup de roux dans notre société, eh bien tout d'un coup, ce symbole des cheveux roux va devenir un élément déclenchant. Une part de la psyché va être en alerte, elle va associer la personne rousse à la trahison vécue, à la souffrance ressentie. Et à partir de là, toutes les personnes rousses qui vont rentrer dans son expérience vont enclencher un mécanisme de défense. Oh, attention, il faut que je me méfie de cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, évidemment, ce mécanisme est plus ou moins conscientisé.
mais en tout cas, c'est présent à un certain niveau, tant qu'il n'y a pas conscience de ce qui se joue, évidemment. Donc vous voyez que nous sommes en permanence activés par différentes formes de conditionnement issus de notre histoire passée, et ces conditionnements peuvent même toucher, concerner l'aspect physiologique. Par exemple, en décodage biologique, on associe notamment les allergies à des souvenirs traumatiques, heu, souffrants. Si une personne vit un traumatisme dans un endroit où il y a la présence d'un allergène particulier, eh bien cet allergène va être associé à la mémoire traumatique, à la mémoire souffrante, et va devenir un signal d'alerte, là aussi. Et donc, à chaque fois que la personne va être en présence de cet allergène, il y a quelque chose dans son corps, donc qui va percevoir l'allergène, et puis ensuite, ça va être interprété par le cerveau, et le cerveau va être en quelque sorte en mode défensif. Attention, il y a allergène, il peut y avoir une situation problématique. Ça, je l'ai moi-même vécu. Quand j'avais 7 ans, j'ai déménagé dans un endroit où moi et ma famille, on a vécu des choses plutôt compliquées, difficiles. Et à partir de là, j'ai fait des allergies notamment aux arbres fruitiers. Il y avait quelques arbres fruitiers à proximité. Avant ça, je n'avais pas de problème, mais une part de moi avait associé cet endroit à des formes de souffrance, à des mauvais souvenirs. Et comme il y avait la présence de cet allergène, en tout cas de ces allergènes à travers certains pollens, en particulier d'arbres fruitiers, eh bien, mon cerveau se mettait en mode défensif à chaque fois qu'il y avait la présence de cet allergène. Et donc, même si j'étais dans un lieu qui n'avait rien à voir avec celui-ci, il suffisait qu'il y ait la présence de cet allergène pour déclencher une suractivation de mon système immunitaire, ce qui déclenchait donc la réaction allergique, éternuement, yeux qui coulent, etc. Voilà, comme si mon organisme était en état d'alerte. Donc, ces différents exemples vous montrent l'impact de notre histoire personnelle, de notre histoire passée. Il y a tout un tas de mémoires, tout un tas d'émotions refoulées, tout un tas de croyances négatives, structurelles, qui se réactivent en permanence, qui sont déclenchées. Alors, pour bien enregistrer en quelque sorte cette image du déclencheur, eh bien, prenons l'image d'une arme à feu. Alors, je n'aime pas les armes à feu, hein, mais je trouve que l'image est très pertinente. Vous avez justement une forme de déclencheur, hein, la détente, hein, qu'on appelle parfois la gâchette. Vous appuyez sur la détente et il va y avoir une réaction en chaîne. Le percuteur va venir frapper la charge et il va y avoir une explosion qui va faire partir, jaillir le projectile. Alors, notez que si le projectile part vers une cible qui est visée, ça ne veut pas dire que la cible va être forcément atteinte. Hein, par exemple, si vous dites quelque chose avec l'intention d'être blessant, la personne effectivement en face peut se sentir blessée, ça veut dire que la cible va être touchée. En revanche, il est possible aussi que la personne ait un certain recul et que finalement le projectile lui passe à côté. En tout cas, si le percuteur peut faire exploser la poudre, c'est bien justement
Parce qu'il y a de la poudre. Et cette poudre, eh bien, elle correspond à tous les résidus de votre histoire personnelle, les résidus de votre souffrance, les résidus d'émotions non guéries. Et ces résidus correspondent aussi à des schémas mentaux qui ont été construits, des croyances erronées sur vous-même, des jugements, etc. Un cas très explicite, c'est celui d'une personne susceptible. Les personnes susceptibles sont très facilement enclenchées, déclenchées. Imaginons une personne qui, au fond d'elle, ou même consciemment, peu importe, se croit nulle. Eh bien, tout ce que vous allez lui dire va être reçu à travers le filtre de cette croyance fondamentale chez elle. Donc parfois, même si vous voulez dire quelque chose de sympathique à une personne susceptible, elle va mal le prendre. Hein, vous pouvez lui dire «Oh, c'est sympa ce que tu as fait», et elle va dire «Mais comment ça, c'est sympa? Ça veut dire que c'est pas bien, c'est pas bon?» Elle est enclenchée, elle a perdu le lien avec le réel, elle n'a pas pu entendre ce que vous lui avez dit, elle a déformé le message. Alors, ça me fait penser aussi, il y a quelque chose qui m'a souvent fait rire. Il y a déjà eu des micro-trottoirs hein, sur le sujet pour demander ce que pensent les gens, ou même vous, dans votre entourage, vous avez sûrement entendu des réflexions sur le sujet. Hein, si on écoute, la plupart des gens semblent d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de cons sur Terre. Pourtant, personne ne se sent concerné. Voilà, parce que chacun perçoit la réalité en fonction de ses propres filtres. Alors, le défi, en tout cas, si vous le souhaitez, si vous voulez une vie plus consciente, ça va être de commencer à observer ces filtres. Donc l'astuce, ici, eh bien, ça va être d'observer ce qui vous déclenche. Soyez attentif. Dès que vous êtes en mode réaction, dès que vous sentez que vous partez comme ça à l'attaque ou au contraire vous êtes sur la défensive, observez ce qui se passe en vous, observez les sensations, observez les émotions et dans la mesure de possible, essayez de prendre conscience de ce qui vous a déclenché et derrière d'aller voir ce qui vous a, enfin ce qui est à l'origine de cela. Voilà, ça va être une première étape déjà importante dans votre lien au réel. Et si on en ramène ça, eh bien, à ce que je vais vous partager, là aussi, soyez attentifs, si vous le souhaitez, à ce qui vient provoquer une réaction en vous. Chose que je vais dire et tout d'un coup, ça va déclencher une réaction émotionnelle ou un ensemble de jugements, de croyances négatifs, négatives. Et généralement, vous pouvez être à peu près sûr que c'est là que le travail se fait. Il y a une corde qui s'est mise à vibrer et cette corde, elle vous montre quelque chose. Donc voilà déjà une étape importante pour plus de conscience parce que sans ça, vous allez filtrer les informations que vous recevez, que ce soit à travers moi, à travers d'autres personnes, à travers vos lectures, à travers tout un tas de choses, même si vous avez envie de changer, même si vous avez envie d'avoir une vie plus consciente, eh bien, ces filtres peuvent être un frein important sur le chemin, donc observez justement ce qui vient vous enclencher. D'ailleurs, hein, les recherches en neurosciences l'ont très bien démontré. On sait que le cerveau humain, pour prendre une image, c'est comme s'il y avait des autoroutes neuronales dans votre cerveau, et dès que vous avez quelque chose, une information qui va pas cadrer avec ça, c'est-à-dire qui va être en dehors de l'autoroute, eh bien votre cerveau va résister, il va avoir du mal à recevoir l'information. Alors, la question, justement, pour évoluer, il faut amener des informations nouvelles. Donc, dans quelle mesure vous êtes prêt à accueillir ces informations? Eh bien, ça commence justement par voir
les filtres qui vous empêchent de les recevoir. Ensuite, une fois que vous avez fait le tri, eh bien vous pouvez prendre l'information pour ce qu'elle est et puis voir derrière si elle résonne juste en vous ou non. Mais tant que ces filtres vous amènent en mode réaction, eh bien vous ne pouvez pas savoir ce qui est juste ou pas pour vous. Vous n'avez pas accès à ça. Voilà, en espérant que ces informations vous soient utiles. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à questionner. Euh, voilà, je prends avec plaisir tous les commentaires, en tant qu'ils sont constructifs et bienveillants. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.